Bonsoir tout le monde, je suis content de vous retrouver. Alors exceptionnellement, on est lundi parce que hier j'ai eu vraiment un impondérable. Donc voilà, je vous fais cette petite vidéo. Donc c'est les valeurs que vous m'avez demandé en commentaire de la vidéo précédente de vendredi, qui a eu un beau succès. Ça a été mon record, hein. J'ai fait 40 minutes de vidéo, je crois, pour 30 valeurs analysées. Voilà, ça a été un sacré rush. Mais voilà, je suis content que ça vous plaise. Bon, voilà, vous m'avez fait des super retours. Donc ça me motive encore plus. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme toujours, à activer cette petite clochette de notification, voilà, parce que je ne mets pas forcément toujours les liens de la vidéo quand je les publie sur Twitter ou sur Instagram, ou voilà. Donc ça permettra à YouTube de vous tenir informé. Alors, dans les valeurs qu'on m'avait demandé, alors, il y en a, voilà, il y en a déjà une que j'ai oubliée, même deux d'ailleurs, c'est Calray et Soitec. Voilà, donc on va les faire. Puis ensuite, vous m'avez demandé Fugro, Memscap, Mastrad, alors Soitec, ADP, PUI qui est une valeur au Nasdaq américaine, Virgin Galactic, voilà, et EDF. Donc je vous retrouve tout de suite sur la plateforme TradingView. Nous voici donc sur la plateforme TradingView. Si vous avez déjà suivi mes vidéos, vous savez que c'est avec cette plateforme que je publie mes graphes sur Twitter. D'ailleurs, sur Twitter, ce week-end, impressionnant, je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que j'ai rien fait de spécial pourtant, mais j'ai gagné quasiment 400 followers. Donc voilà, donc je suis à 10 000, alors actuellement peut-être à 10 013, mais voilà, j'ai briqué les 10 000 euros, les 10 000 euros, les 10 000 followers sur Twitter. Donc un grand merci encore une fois à vous. Donc on commence tout de suite par Calray. Alors ici on est en unité daily, journalière. Alors c'est un titre que je ne connais pas spécialement, donc on va regarder tout de suite en hebdomadaire. Donc en hebdomadaire déjà, bon, on voit qu'en tout cas sur TradingView, on n'a pas beaucoup d'historique. Alors peut-être parce que voilà, l'introduction a été faite aussi à pas si longtemps que ça, là ça remonte à 2 ans, 2, 3 ans. Donc déjà, bah voilà, bon, euh, si on fait rapidement l'historique, voilà, on avait une belle zone ici sur les 22-23 euros. Après, c'est parti en flèche. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors là, évidemment, on peut pas trop. Sur de l'hebdomadaire, on va être limité quand même en analyse. Alors par contre, voilà, on voit quand même qu'on a nos chandeliers hebdomadaires qui ont eu des zones de réaction, donc on va quand même les spécifier. Par contre, on va tout de suite passer en daily. En daily, on voit très bien, voilà, on retrouve nos zones, parce que les zones que l'on trace sur une unité se reportent sur des unités précédentes, mais après, ça, pareil, encore une fois, c'est tout, c'est paramétrable, voilà, vous pouvez choisir ici. Donc, clairement, qu'est-ce qu'on voit? Bon, bah, on voit déjà qu'on a nos plus hauts récents qui sont en résistance. Ça reste classique, on va dire, voilà, ici. Alors, ne vous formalisez pas pour les couleurs, encore une fois, parce que autrement, on perd beaucoup de temps à les mettre. Mais voilà, bon, je vais quand même mettre celle-là. Encore une fois, j'aime bien quand c'est clair. Un graphique clair, c'est très très important. Donc, voilà, on est comme ça. Donc, bon, on voit que le MACD repasse à la hausse. Le RSI est haussier et entre à peine dans sa zone de surachat. Donc, pourquoi pas. Bon, voilà. Donc, du coup, les 50 euros sont un pivot, clairement. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. On peut affiner sur du 4 heures. Le 4 heures, on voit très bien un autre pivot des 50 euros ici, avec nos plus hauts à 52,5. Et puis après, voilà, bah, si jamais il y a échec sur les 50, ce qui est possible, bah, voilà, vous retrouverez vos 45 euros en support immédiat avec la M20 qui aura le temps d'arriver. Et puis après, ben voilà, vous avez potentiellement un range. Pour l'instant, le range, il est, voilà, faudrait qu'il y ait un échec sur les 50 euros. Pour l'instant, c'est pas dit, Donc, si jamais ça break les 50, on ira voir les 52. Et puis après, ben, en fin de compte, la tendance moyen terme depuis début décembre, si on se remet en journalier, elle ne fera que se poursuivre. Voilà. Ensuite, j'ai Fugro. Alors Fugro, c'est une parapétrolière. Alors elle, on l'a déjà analysé, je pense. Voilà, il n'y a pas de souci. Par contre, voilà, j'ai plus son historique trop en tête, donc vite fait, toujours, on prend un peu de recul de l'hebdomadaire. Alors l'hebdomadaire, ouais, on va quand même ajuster nos graphes parce que ça fait quand même un moment que je suis pas retourné dessus. Alors ici, bon, on est en unité, oui, hebdomadaire. Donc du coup, voilà, on a cet oblique là qui est pas trop mal. On voit quand même que la M200 arrive. Donc du coup, ici, on a une première zone. Alors, c'est une zone de. Alors ici, on a la zone du gap. On a un gap haussier là, bon, qui a été quasi recomblé, mais pas tout à fait. Et ensuite, bah du coup, voilà, on a cette zone basse là. Donc, bah,
on voit qu'à moyen long terme, quand même, on reste baissier sur Fugro. Et on restera baissier tant qu'on aura cette oblique baissière sur notre tête avec la M200. Donc clairement, notre premier pivot, voilà, c'est évidemment c'est les 10 euros ici, mais clairement ce qu'on va regarder pour une optique moyen terme, et ben voilà, c'est les 11,25, c'est les 11,50, ce qui correspondra évidemment avec la cassure de cette oblique et la M200. Bon, par contre, on reste quand même avec des bandes de Bollinger assez larges. Moi, j'aime bien quand c'est quand même un peu plus serré, comme ici, quoi. Bon, ici, voilà. Ici, on avait une tendance neutre, ben, moyen. Alors, là, on reste comme sur de l'hebdomadaire, donc sur une année, on a breaké. Maintenant, on vise plutôt la tendance moyen long terme le retournement. Donc voilà, 11,50. On va quand même affiner sur du journalier. Et du journalier, on voit quand même qu'on a déjà un premier retournement qui s'est opéré ici. Hein, voilà ce qu'on a dit, ce qu'on vient de dire sur les 6 euros avec la M200. Ça, c'est très bon. Maintenant, voilà, à moyen terme, ça sera les 11,50. Et puis, bon, après, au niveau de chartiste, on peut pas vraiment en dire beaucoup plus. Hein. Euh, Simplement, vous avez une zone de support, voilà, qui est sur les 7,20, clairement. Et puis après, voilà, vous avez un range très court terme ici. On voit très bien. Alors, on va même zoomer encore un petit peu. Voilà, on voit que les bandes de Bollinger se contractent de nouveau. Donc voilà, ici, clairement, vous avez un pivot court terme. Hein, alors, les 10 euros sont un peu hauts, mais voilà, ici, sur les 9,08, vous avez un pivot très court terme. Par contre, à moyen terme, méfiance, parce que vous avez quand même pas mal de résistance sur la tête. Ensuite, j'ai Memscap. Alors elle, ça fait, il y a eu une époque où je la regardais et puis après, clairement, c'est dit, bon, c'était pendant un temps, c'était une penny stock. Alors après, il y a eu peut-être, oui, voilà, du coup, il y a eu groupement et voilà, c'est plus une penny stock, mais bon, ça n'empêche que c'est pas une valeur qui est très liquide quand même. Alors ici, pareil, on affine tout de suite en hebdomadaire. Qu'est-ce qu'on voit en hebdomadaire? Ce qui saute aux yeux, c'est ça, c'est le prix qui se mange la M200. Ah, M200 plate, ça veut dire qu'on va à très long terme, on est neutre en fait. On est revenu sur une zone de neutralité. On voit très bien, hein, le prix au-dessus, le prix en dessous, le prix au-dessus. Là, on a fait un gros creux avec le Covid et on est revenu. Conclusion, voilà, on est neutre, balle au centre. Alors, évidemment, sur une tendance plus court terme, on est haussier. Et on voit très bien depuis qu'on a cassé à peu près cette zone-là. Voilà, ici. Alors, au niveau des indicateurs, il n'y a pas de signaux baissiers, hein, bien au contraire, le MACD est pleinement haussier. Par contre, au niveau de chartiste, voilà, méfiance, vous avez la M200. Maintenant, la M200, donc on l'a dit, hein, elle est sur cette zone-là des 1,80. Donc, voilà, en plus, on est sur une zone qui a déjà fait résistance, où il y avait la M200. Donc cette fois-ci, on a la M200 qui est en support. Donc c'est une bonne chose. Voilà. Maintenant, à très court terme, ben, si on a un échec sur la M200 hebdomadaire, il faudra quand même tenir les 1,60 pour maintenir cette pression haussière et pourquoi pas retenter un nouvel essai. Voilà. Ensuite, alors ça là, ça doit pas être la bonne, Mastrad, vu la gueule du code mémonique. Alors Mastrad, j'ai pris laquelle encore? Oh là là, je vais y arriver. Du coup, c'est plutôt celle-là. Voilà. Alors ici, valeur illiquide au possible hein, quand même, donc méfiance, pareil. On voit en fait voilà, vous voyez la gueule des chandeliers, hein, donc c'est très très piégeux, des mèches profondes, bah profondes qui peuvent être à la baisse mais à la hausse aussi, donc mais comme ici, hein, se faire énormément piéger. Donc, bah pareil, on revient sur une zone alors de support, donc qui avait été une zone de résistance qu'on a breaké, qui est revenu une zone de support, mais méfiance, on est sur le bas de la zone de support. Néanmoins, on a la M50 qui reste encore haussière. Par contre, voilà, à court terme, ben voilà, vous avez votre RSI qui est baissier. Bah, non, il n'est pas baissier, il est neutre, mais voilà, on a une oblique baissière. Donc, on surveillera comme premier signaux haussier potentiel s'il y a une reprise, cette cassure. Et évidemment, ça correspondra aussi à une cassure du MACD. Et puis, au niveau du prix, eh ben, on peut tracer, pourquoi pas, cette oblique-là. Mais voilà, bon, clairement, en fait, c'est plus on voit plus une histoire de range qui correspondrait avec la bande de Bollinger inférieure avec cette M50 haussière. Alors on va affiner quand même sur du 4 heures. Ça sert à rien d'aller sur du 1 heure parce que là on est tellement sur une valeur illiquide que ça sera pas probant. Par contre, voilà, ici clairement
Les 0,53 seront à surveiller si jamais on veut reviser, pourquoi pas les plus hauts, les 0,70 hein, déjà dans un premier temps. Ensuite, Soitec. Alors Soitec, on en a parlé il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs j'avais fait une analyse sur TradingView, une analyse vidéo. Alors ici, nous sommes en hebdomadaire. Alors en hebdomadaire, belle tendance haussière, même d'ailleurs hein, depuis quasiment 4 ans, 4-5 ans, belle tendance haussière. On a vu une petite zone de neutralité quand même, hein, mais voilà, on est reparti fortement depuis début 2020. Et alors du coup, on va aller voir simplement en mensuel. Voilà, j'ai cette oblique là, celle qu'on vient juste de voir à l'instant sur l'hebdomadaire. C'est une oblique très très long terme. Et petit à petit, le prix voilà, poursuit sa route hein, en mensuel. On a un report chartiste voilà, qui a le mérite d'exister. C'est un objectif théorique. Voilà, donc ça me donne cette zone-là des 200 euros, hein, qui est un seuil psychologique en plus. Hein, 200 euros, c'est pas rien quand même, quand on sait d'où vient le prix. C'est juste quand même, c'est un très beau parcours. Et le MACD, lui, voilà, il est toujours haussier, le RSI aussi, donc il n'y a pas de problème. À très court terme, voilà, vous avez toujours cette zone-là qui a fonctionné en support des 167 euros. Donc, on est dans un canal haussier, pas de problème. Alors soit pareil, on accélère et du coup on casse ce canal haussier par le haut, ce qui est un signe fortement haussier. Mais après, voilà, faut pas que ce soit trop haussier non plus parce que ça peut être un signe d'euphorie. Mais clairement, les 200 euros pourraient attirer le prix. Voilà. Donc après, quand le prix sera dans cette zone-là, méfiance. Mais pour l'instant, tout est en support. Donc il n'y a pas de problème. On laisse, on accompagne le prix. Hein. On voit que cette mèche-là, les 158 déjà sont, sont aussi un niveau de support. Ah bon, à plus court terme, vous avez les 166 quoi. Ensuite, ADP. Alors ADP, ici nous sommes donc en hebdomadaire. Alors ADP, on va regarder le mensuel parce que j'ai pas vraiment d'historique. Alors ADP, c'est Aéroport de Paris, hein, donc voilà, forcément le Covid, ça fait mal. Alors, on peut tracer une oblique baissière. Alors, ici, l'oblique, on n'a que deux points, on va dire, hein, deux grandes zones. Les plus hauts et puis la zone des 177. Donc, pour l'instant, c'est une oblique qui n'est pas spécialement équilibrée. Voilà, on va dire qu'elle est en déséquilibre. Donc, clairement, on attendra de retester cette oblique, déjà pour montrer sa pertinence, et puis pour reprendre une tendance haussière à plus long terme. Alors, clairement, pour l'instant, on n'y est pas. Et à moyen terme, déjà, ce qui nous intéresse, voilà, ça sera de breaker forcément cette zone des 107. On voit que le MACD commence à se retourner à la hausse, mais méfiance encore, on est dans une zone de congestion possible, mais les bandes de Bollinger en hebdomadaire, en mensuel sont très larges, et on reste sous la M20. Maintenant, on va affiner tout ça sur de l'hebdomadaire, justement. Et l'hebdomadaire, alors l'hebdomadaire, on voit très bien que quand même, on peut ajuster notre zone de résistance ici, donc sur les 114, 120 euros, voilà. Mais pareil, on reste quand même neutre, parce que même si on est baissier, la M200 est totalement plate. Donc clairement ici, voilà, vous avez un pivot pour viser l'oblique baissière moyen long terme, voilà. Mais il en faudra un peu plus quand même pour relancer une belle tendance long terme haussière. Hein. Mais voilà, ici, si vous avez 114, 115 pour viser, pourquoi pas déjà cette zone-là des 146, et puis pourquoi pas les 156. Voilà. Mais bon, après, comment, une configuration graphique quand même qui est assez compliquée, quoi. Ensuite, on passe sur une valeur américaine, P8, donc Pennsylvania Real Estate. Donc on a analysé pareil sur demande il n'y a pas si longtemps que ça. Donc beau biseau, long terme, avec un biseau plus bah, court, moyen terme, hein, parce qu'on reste en hebdomadaire quand même. Donc là voilà, double, on s'est échappé, divergence des bandes de Bollinger, très bien, et on est revenu sur la zone des 2,40. Maintenant le prix de travail, par contre voilà, on a quand même cette tendance baissière, on en est sorti, donc là on est plus dans une phase de latéralisation, et on n'oublie pas quand même que même si la M20 et M50 commence, la M20 hebdomadaire se retourne à la hausse, la M50 commence à peine, la M200 reste bien baissière, donc méfiance. Mais voilà, ici le prix commence à latéraliser, à construire une figure de congestion un peu plus conséquente, donc voilà, pourquoi pas. Ensuite j'ai alors Virgin Galactic. Bon elle, voilà, on en parle sur Twitter. Moi c'est une valeur que je ne suis pas spécialement, mais du coup belle tendance haussière, hein, forcément. Maintenant c'est un peu en requête de marché, donc elle peut continuer de monter ou elle peut retomber. Là, clairement, on est sur des dossiers un peu plus, on va dire, voilà, soit on croit en la valeur, soit on n'y croit pas. Après, graphiquement,
Pour l'instant, ça reste joli quand même parce qu'on est dans une tendance haussière. Il n'y a pas de signaux baissiers, même si le RSI flirte avec ses 70, il n'y a pas de signaux baissiers. Le prix est fortement haussier, voilà, les moyennes aussi. Donc maintenant, à très court terme, si on se passe sur du 4 heures, eh ben, faut accompagner le prix, hein, simplement, hein. Ici, voilà, vous avez une zone de support sur les 51, 50 euros. La M20, 4 heures qui arrive aussi. Bon, les bandes de Bollinger commencent à se contracter, donc voilà, donc je pense que le gros de la hausse à court terme est fait. Maintenant, et puis surtout que ce chandelier est là qui nous a fait une belle mèche, maintenant on latéralise et les 50 euros à tenir à court terme. Voilà. Et ensuite, pour finir, EDF. Alors EDF, bon, on va repasser sur du journalier, elle nous a fait quand même une forte chute. Forcément, le prix, le MACD va repasser à la hausse, mais clairement, méfiance, parce que là on reste sur du rebond technique, hein, purement et simplement. La M20 DI reste bien baissière et au-dessus du prix. Après, il n'y a pas grand-chose à tracer. Simplement, j'ai une oblique baissière, mais qui est très très pentue. Donc le prix est à deux doigts de la casser. Encore que, voilà, ça fait réagir le prix. Donc voilà, vous avez un premier niveau pivot ici qui se dessine sur les 11 euros, mais avec la M20 qui est baissière, donc ouais, méfiance quand même. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, normalement, je referai ma vidéo classique mercredi, hein, voilà. Donc je vous dis à très bientôt.